العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين. أخواتي إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme on avait prévu d'enchaîner les causeries pendant ce mois béni du Ramadan, toujours dans le cadre du Coran, du jeûne, de la purification de l'âme. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en garde contre un cliché, un préjugé ou éventuellement une incompréhension. Lorsqu'on parle de purification, il ne s'agit nullement d'inviter les gens de s'isoler des choses de l'ici-bas, de la chose publique. Purification de l'âme n'est pas antagoniste, n'est pas contraire à l'engagement dans la cité pour purifier la société aussi. Au contraire, la purification de l'âme doit avoir comme fonction, comme vocation de déborder sur la personne pour rayonner sur la société. Nietzsche, justement, le philosophe, qui a déclaré la mise à mort de Dieu, et dans sa tête, bien sûr, il avait une certaine vision de Dieu. Donc le Dieu mis à mort, c'est un Dieu amorphe, c'est un Dieu qui s'inscrit en faux par rapport à la vitalité humaine, par rapport à l'ensemble des facultés de l'homme. Donc lui, il reprochait à une certaine forme de religiosité catholique leur manière de diminuer l'homme, de le dépouiller de ce qu'il fait, son humanité en fait. Et donc nous, lorsqu'on parle de jeûne, de purification, de détachement des fers de l'ici-bas, de l'affranchissement du joug, de l'empire des instincts, de la passion, loin de nous l'idée de se désengager et de s'isoler et de vivre en ermite, en moine, en soufi musulman, tel que le soufisme a été dégradé pendant une certaine époque. Voilà. Donc le jeûne, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, est une bulle protectrice, est un bouclier en fait, à Sawmu Junna. Et c'est l'occasion justement, dans le rapport de force qui a lieu dans notre intériorité, entre les forces du bien et entre l'enclin vers le mal, eh ben, le jeûne est l'occasion pour donner un coup de pouce en faveur justement du souffle divin de l'esprit au détriment du bout argileux, donc de cette carapace, de cette chair. Donner la priorité aux besoins de l'esprit au détriment, relativement bien sûr, aux besoins de la chair. Le Coran, lorsqu'il parle de nafs, de l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala jure par cette âme. Il a créé l'âme qui nous anime, et il a juré par elle, wa nafsin wa ma sawa, et par l'âme et celui, Allah, qui l'a conçu, réalisé, façonné, modelé, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, ainsi qu'il lui a imprimé son enclin vers le mal, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, comme il a gravé, imprimé en elle sa propension, son ouverture vers le ciel et les provisions du ciel. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a réussi, a réaliser la félicité, celui-là qui va
s'occuper, nourrir, approvisionner cette propension vers le bien, vers la vérité, vers le beau. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, et échouera, chutera celui qui va choisir la facilité, qui va baisser les bras et qui va suivre les penchants, les mauvais penchants de son âme incitatrice. Voilà. Et donc le jeûne, en fait, c'est l'occasion pour l'homme de récupérer ce pouvoir, ce contrôle de soi-même, ce self-control. L'homme, dans des moments d'inadvertance, dans des moments d'indifférence, il baisse ce bouclier. Il ne se surveille plus et il se laisse entraîner, ballotté par des besoins factices au détriment des besoins de l'esprit qui l'ouvre vers Allah subhanahu wa ta'ala, ces besoins de la transcendance. Donc c'est l'occasion justement de faire barrage à ce putsch, à ce coup d'état donné par Nafs al-Ammara bis-Sou, lorsqu'elle prend le pouvoir de notre intériorité. Donc on restitue, ça nous aide avec le Coran et toutes les ibadat, nous aide à récupérer ce contrôle, ce pouvoir, sans jamais penser à éradiquer ses instincts. L'homme est fait de cette diversité de facultés, d'instincts, de passions. Il ne s'agit pas de les étouffer, de les éteindre, de les éradiquer. Il suffit juste de les apprivoiser, de les dompter, domestiquer et les mettre sous contrôle du souverain bien, du souverain vrai, de l'œil du cœur, de al-basira, de cette conscience qui est en nous-mêmes pour gérer les choses de l'homme et ne pas se laisser récupérer justement par ces instincts qui vont nous faire suivre leur arbitraire et nous faire cheminer tête baissée, aveuglément, sans but en fait. Voilà. Et le Coran, justement, je vais rappeler deux paragraphes très rapidement pour pas trop prendre de votre temps. Il nous permet justement de nous servir des bonnes choses et des belles choses de cette vie. Ya bani Adam, ô vous, fils d'Adam, mangez et buvez et faites-vous beau à chaque oraison, à chaque prière, à chaque mosquée, chaque lieu de culte, à chaque rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, à condition de ne pas verser dans l'excès. Voilà, tusrifu, car il n'aime pas les excessifs. Allah, ceux qui gaspillent, ceux qui sont dans la démesure. Et il enchaîne, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui c'est celui-là qui ose interdire, rendre illicite les bonnes et belles choses que Allah a créées, en premier lieu à l'endroit de ses serviteurs. Et ces bonnes et belles choses seront leur exclusivité, leur apanage le jour de la vie éternelle. Khalisatun yawm al-qiyamah. Ensuite, juste après, après, il nous fait l'inventaire des choses interdites. Peut-être on les énumérera une autre fois, Inch'Allah. Dans un autre paragraphe, Allah subhanahu wa ta'ala a reproché à un certain nombre de dévots, de pieux chrétiens pour s'être dissociés des choses de la cité, des choses de la collectivité. Il dit le Coran, ثم قفينا
le verset coranique de la sourate le Fer. Donc ensuite, nous avons envoyé nos messagers et avec ces messagers, nous avons envoyé Jésus avec l'évangile et il nous donne un descriptif d'un certain nombre de disciples, d'apôtres de Jésus ala rasulina alayhi salatu wassalam. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Et ainsi qu'on a déposé dans les cœurs des personnes qui l'ont suivi, qui ont suivi Jésus, une douceur et une magnanimité, une mansuétude, une clémence, un amour rayonnant, rahmatan. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا, ainsi qu'un monachisme, ça vient de moine, donc une sorte de se dissocier des choses de la collectivité pour mener une vie d'austérité loin de la cité, pour vaquer exclusivement à l'adoration d'Allah et à rendre exclusivement le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا, mais ce sont eux qui ont inventé cette austérité, ce monachisme. Ils l'ont inventé dans une bonne intention, avec la bonne foi de rendre le culte à Allah, de le satisfaire. ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم, et c'est pas nous qui leur avions prescrit ce monachisme, ce détachement des choses de l'ici-bas. إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Donc eux, ils ont inventé cette manière de rendre le culte à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en fait ils n'ont pas pu être à la hauteur parce que c'est contraire à la nature humaine, et c'est d'éteindre ces instincts, de les étouffer, de les éradiquer, et quelque chose qui va à l'encontre de l'homme. Il s'agit juste de prendre ces instincts, de les affilier, infioder à un pacte, les rendre les mettre à contribution pour servir en fait une feuille de route et pour réaliser un projet, le projet d'harmoniser l'intériorité de l'homme et de semer la paix et l'harmonie dans la collectivité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما.